Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors ce matin, on va vous parler ciblage marketing. Un grand classique d'Idylle, on va dire. On l'a dans le produit depuis très longtemps et c'est forcément un outil qui rencontre beaucoup de succès. Déjà parce que c'est un requêteur. Et forcément, les requêteurs, c'est des outils très puissants qui permettent un petit peu de segmenter sa base, de l'interroger. Et puis en fait, on va l'utiliser pour des opérations un peu marketing. Donc soit au niveau d'un directeur commercial ou même d'un commercial qui va interroger son portefeuille et voir un petit peu comment il est constitué. Et éventuellement se constituer des listes de prospects qu'il va appeler. Ça va être aussi utilisé au niveau marketing, donc là pour réaliser voilà, des cibles pour un événement, pour les inviter à un événement, des cibles pour faire des enquêtes de satisfaction, ou encore des cibles pour faire des campagnes d'appel par exemple. Par exemple, Laetitia, je suis sûr que pour cibler tes invités au webinaire, tu as utilisé des ciblages. Exactement. Et puis, alors ça c'est plus récent, on peut utiliser les ciblages pour faire ce qu'on appelle du marketing digital, c'est-à-dire pour faire toute la communication, non seulement avec les emailing, mais aussi avec les SMSing, et puis également pour pouvoir faire du marketing transactionnel. Et puis enfin, il y a un usage, on va dire, beaucoup plus pragmatique, qui est simplement analyser sa base. Donc en fait, c'est un outil, les ciblages, qu'on met aussi à disposition des administrateurs fonctionnels ou des profils un petit peu transverses, simplement qui vont vouloir un petit peu analyser la base client ou la base prospect, et puis voilà, régulièrement l'interroger. Les fonctions qui vont être associées au ciblage, alors ça va être d'abord les questions types. Vous savez, les questions types, ce sont des sortes de ciblages, mais qu'on va pouvoir mettre à disposition d'utilisateurs, des commerciaux typiquement, pour pouvoir faire des ciblages prédéfinis et des ciblages à trous. On va pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle les plans d'action. Donc ces plans d'action, c'est des outils qu'on met à disposition des commerciaux, des directeurs commerciaux, pour générer des interactions, typiquement générer des appels dans les agendas ou même des rendez-vous, des visites sur le terrain. Ensuite, on va retrouver tous les outils marketing du module marketing, donc les événements, les campagnes d'appel, les populations, etc., etc. Et enfin, on va retrouver également les outils Net Business avec ces fameuses campagnes digitales. Voilà, donc le ciblage, on le voit, c'est vraiment un outil qui est au cœur du logiciel et au cœur de beaucoup de fonctionnalités. C'est un outil très puissant, du coup, il y a beaucoup de subtilité. Et donc, ces questions, on s'est dit qu'on allait y répondre lors de ce webinaire en abordant plusieurs cas métiers et puis quelques cas d'usage que Laetitia va nous présenter très bientôt. Je reprends un petit peu ce que tu as mis sur la slide. Tu parlais de ciblage. Ceux qui connaissent le module marketing entendent également parler de population. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps, avant de nous plonger à fond sur les ciblages, quelle est la différence entre une population et un ciblage? Oui, alors c'est vrai que ça, c'est deux notions qu'il faut bien avoir en tête et il faut savoir les différencier. Un ciblage, en fait, c'est la requête, c'est ce qui permet d'aboutir à une cible. C'est donc une question qu'on pose. Je veux tous les clients de la zone France, par exemple. La population, elle, elle ne porte pas cette notion de requête. C'est simplement une liste de clients, de prospects qui sont liés dans le même groupe. C'est vraiment deux choses différentes. En fait, le ciblage, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Une requête, vous la jouez aujourd'hui ou dans 6 mois, elle va donner un résultat différent. Alors que la population, a priori, elle ne va pas bouger, à moins que vous la modifiez à la main. Voilà, donc le ciblage, en fait, c'est la requête et la population, c'est le fichier. Voilà, pour parler avec des outils qui a 5 ans ou 10 ans. Ok, bon, maintenant que cet éclairage est donné, on va pouvoir se lancer dans les ciblages. Donc, on va commencer par un ciblage tout simple. J'ai un événement à organiser, je vais inviter mes prospects Paris et Lyon. Comment je fais? On va se diriger vers les outils de ciblage et avec cette fonction ciblée qu'on a désormais depuis la version Winter 2015. Alors cet espace de ciblage qu'il offre par rapport à ce qu'on avait avant, c'est simplement qu'on va pouvoir faire des requêtes immédiatement sans avoir à créer un ciblage en lui donnant un nom, etc. On va pouvoir requêter directement depuis cet espace. Alors d'abord, on va vider nos critères, parce que là, je vois la dernière fois que je me suis connecté à Edil, j'avais fait une petite requête. Donc voilà, là, je ne vais pas m'en servir, et puis je vais redémarrer à zéro. Alors d'abord, vous voyez, je suis dans un univers de ciblage, c'est-à-dire que cet univers, c'est ce qui va prédéfinir l'ensemble des critères qui vont m'être mis à disposition. Et là, ces critères, ils vont porter sur les objets personnes et entreprises, et puis je vais également pouvoir faire des comptages. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, tu m'as dit les prospects. Qui sont à Paris et Lyon. On va utiliser par exemple le statut qui est présent sur la fiche entreprise. Là, j'accède en fait à l'ensemble
de mes champs qui sont requêtables. Je vais avoir un opérateur, donc là j'ai choisi un champ et maintenant IDIL me propose un opérateur. Donc là je vais retrouver voilà, des opérateurs assez classiques. En fait, ces opérateurs dépendent du type de champ. Donc là le statut, en fait, c'est un champ qui est limité, qui est contraint par une table de référence. Du coup, je vais avoir des opérateurs en fonction. On pourra faire des comparaisons pour des numériques ou des dates, par exemple, ce qu'on n'aura pas forcément sur ce genre de champ de table de référence. Donc là, on a dit prospect. Oui. Donc là, je vais choisir ma valeur prospect et puis je vais valider mon critère. Là, j'ai mis mon premier critère, entreprise, statut égal à prospect. Enfin, en fait, ce que tu veux, c'est avoir soit des prospects qui sont sur la zone de Paris, soit des prospects qui sont sur la zone de Lyon. Même chose, je vais aller prendre mon objet entreprise. Je vais travailler cette fois-ci avec, par exemple, le champ code postal. Et donc là, le code postal, c'est un champ texte. Du coup, je vais avoir des opérateurs un petit peu différents. Et par exemple, je vais pouvoir utiliser le critère commence par. Là, par exemple, pour Paris, je vais pouvoir prendre 75. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont un code postal qui commence par 75 vont être dans ma cible. On va valider. Alors pour Lyon, on va faire un petit peu la même chose. On va prendre entreprise. Toujours notre code postal. Toujours un critère commence par. Et puis, alors le code postal, c'est 69. On va dire par exemple qu'on veut que ça commence par 69, enfin 6900. Ah oui, pour prendre les CEDEX, arrondissement et compagnie. On va valider. Donc là, j'ai mis 3 critères. J'ai mis statut égal à prospect, code postal commence par 75, code postal commence par 6900. Alors là, forcément, a priori, je risque d'avoir aucun résultat, parce que j'ai dit que le code postal devait commencer par 2 valeurs différentes. Donc là, on va cocher ces 2 critères. Et puis là, une fois qu'on a coché, on a des options qui apparaissent, et notamment une option grouper ou. Et si je clique dessus, je vais pouvoir regrouper ces 2 critères et mettre un ou entre les deux. Donc là, cette fois-ci, j'ai bien une entreprise statut égal à prospect, et soit le code postal commence par 75, soit il commence par 6900. Voilà, donc là, j'ai réussi à faire ma requête. Alors, on peut, par exemple, la calculer pour voir un petit peu si on a des informations derrière. Et donc là, effectivement, je vois, j'ai un certain nombre de cibles qui vont être derrière cette requête. Donc là, tu as calculé, mais tu n'as pas généré la population dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est ça? Non, mais si je veux la générer, effectivement, j'ai un lien pour générer une population. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir commencer à faire voilà, des opérations marketing avec. D'accord, un événement, un emailing ou peu importe. Exactement. Ok, donc ça, c'était le premier exercice. Bon, on a commencé léger ce matin. Alors, autre ciblage, maintenant un peu plus compliqué. Je voudrais avoir un ciblage qui compte tous les dirigeants qui sont présents dans ma base de données. Alors, comme tout à l'heure, on va vider l'espace de ciblage. On va pouvoir redémarrer avec une base vide. Et alors, tu veux les dirigeants. Oui. Alors, cette fois-ci, on va pouvoir utiliser l'objet personne. Alors là, vous l'avez vu, on est dans un univers B2B. Donc, voilà. Bon, évidemment, tout ce qu'on dit là est également valable pour des univers B2C, c'est-à-dire avec des particuliers. Donc là, on veut des personnes dont le critère fonction correspond à dirigeant. Alors fonction, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec le statut. En fait, c'est un champ qui est contraint par une table de référence. Alors on peut mettre égal à, mais là en fait, on a peut-être plusieurs valeurs qui sont synonymes de dirigeant. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais dire, je veux que la fonction soit contenue dans un certain nombre de valeurs. Et par exemple, on va prendre PDG gérant ainsi que directeur général. C'est important d'avoir les fonctions qui sont bien classées et de ne pas laisser que des champs libres, par exemple. Parce que pour les ciblages, on s'en sort beaucoup plus facilement en ayant des cases, disons, qui permettent de classer les gens selon des fonctions plutôt que des champs libres. Bon, c'était juste un aparté. Exactement, et d'ailleurs, on propose 2 champs pour ça. On a un champ fonction et un champ titre. En fait, ce champ fonction, il est fait effectivement pour les ciblages, pour pouvoir facilement interroger la base de données. Alors que le champ titre, c'est un champ texte, mais ce champ, on va plus l'utiliser si on fait un courrier pour afficher le titre de la personne. Ce que j'aimerais faire, c'est savoir quelle est la ventilation de ces dirigeants entre mes différents secteurs d'activité, par exemple. On va pouvoir déjà utiliser une option de la fonction calculer. Alors tout à l'heure, on avait vu qu'on pouvait comme ça un petit peu voir où on en était sur notre ciblage. Donc là, j'ai fait un premier critère. Et puis, en dessous de ce comptage, donc là, je vois j'ai 43 entrées qui sont touchées. En dessous de ce ciblage, j'ai une option qui va me permettre d'aller chercher
un autre critère. Et donc là, par exemple, tu m'as dit le secteur d'activité. Et la même chose, je vais pouvoir retrouver un certain nombre de champs et je vais pouvoir demander à IDIL de me faire un calcul du détail en fonction de ce critère activité. On voit qu'on a par exemple un dirigeant sur le secteur administration, on en a un également sur la banque assurance, et puis on en a 16 sur le secteur tourisme. Donc voilà, en fonction de ce détail, je vais pouvoir comme ça un petit peu affiner mes critères et ça va me permettre un petit peu de raisonner par exploration ou tâtonnement. Alors on va prendre par exemple le tourisme, santé, transport. Et puis j'ai même un raccourci ici qui va me permettre d'ajouter des valeurs sélectionnées comme critères. À noter que j'ai également un critère non renseigné, c'est-à-dire que je peux récupérer aussi tous les gens dont l'activité n'est pas remplie, ce qui me permettra un petit peu de les travailler. Activité, contenu dans tourisme, santé, transport. Alors du coup, est-ce qu'on peut voir combien de personnes cela nous donne? Alors oui, ici en fait là j'ai un petit raccourci qui me permet de compter uniquement ce critère. D'accord. Là quand j'ai fait calculer, j'ai compté l'ensemble du ciblage, mais je peux aussi raisonner critère par critère. Et là par exemple, ici, je vais voir que j'ai en tout 80 entrées qui sont impactées. Qui sont sur ces 3 secteurs d'activité. Voilà. Alors j'en ai 80 là. J'en ai 43 qui sont impactés par le critère fonction. Mmh. Et donc, au total, si les deux critères me donnent, en fait, 25 entrées. D'accord. Donc, ce que j'aimerais, c'est peut-être agrandir ma cible. Et du coup, je vais garder ces mêmes sociétés, donc avec les activités dans le tourisme, santé et transport. En revanche, peut-être qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de dirigeant renseigné, donc je n'ai pas de PDG ou de DG. À ce moment-là, je veux récolter les personnes qui ont un poste de directeur ou responsable dans ces mêmes sociétés pour essayer d'élargir la population. D'abord, il faut qu'on arrive à compter les personnes, c'est-à-dire qu'en fait, on veut toutes les entreprises qui n'ont aucun dirigeant. Donc là, je vais mettre un comptage de personnes. Donc là, j'ai mis comptage égal à 0. C'est un critère un petit peu étrange, puisque là, simplement, il va me remonter les entreprises qui n'ont aucune personne. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est aucune personne dont la fonction est PDG gérant ou directeur général. Et donc là, je vais mettre un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Entreprise, dont la fonction est contenue dans PDG et directeur général. On va valider. Donc là, tu viens d'écrire la ligne qui correspond à s'il n'y a pas de dirigeant. Et là, tu vas écrire la ligne, je prends responsable du directeur. Exactement. Alors là, du coup, le critère est beaucoup plus simple. C'est un petit peu comme le premier critère qu'on avait mis. Je veux les personnes dont la fonction est contenue dans. Alors là, du coup, si on ne prend pas les directeurs généraux, on va prendre par exemple les directeurs commerciaux. Voilà, enfin, on peut prendre un petit peu toutes les fonctions qui ressemblent à des directions. Un directeur marketing, par exemple, un directeur des achats, et puis on va prendre par exemple un directeur pas financier. Est-ce qu'on a cette valeur-là dans notre liste? Bon, peu importe, on va prendre par exemple le directeur juridique. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est si j'ai pas de PDG ou de directeurs généraux, alors on va essayer de prendre un directeur commercial, marketing, achat ou juridique. Et on va valider le critère. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà grouper ces deux critères. Ces deux-là, ils sont rassemblés par des. Et puis en fait, ce qu'on avait dit au début, c'est qu'on voulait soit les PDG, directeurs généraux, soit ceux qui n'ont pas de dirigeants, mais qui ont d'autres types de directions. Et donc là, on va faire un regroupement avec un. On a fait une sorte de ciblage avec un si. Normalement, on va retrouver, voilà, là j'ai 30 entrées. Et donc probablement, ici, si je prends le champ fonction, voilà, donc je vais retrouver des directeurs généraux, mais je vois, j'ai aussi des directeurs commerciaux et un directeur marketing, etc., etc. On va se mettre dans une situation concrète. La fin d'année approche, surtout pour ceux qui s'occupent de l'envoi des cartes de vœux. Là, on commence à se poser des questions.
Donc, on va se mettre dans la situation de je veux envoyer une carte de vœux à mes contacts. Et à ton avis, Laetitia, comment on va faire ce ciblage? Eh bien, personne, on va aller sur marqueur, D'accord? égale à carte de vœux. D'accord, bon, on va essayer ça. Égal à, et voilà. Donc là, j'ai pris mon critère marqueur et j'ai dit, je voulais qu'il soit égal à carte de vœux. À mon avis, il y a un problème dans ton critère, en fait. Ce qu'il faut toujours faire attention, c'est quel est le type de champ qu'on interroge. Là, on a interrogé le critère marqueur. Et en fait, il se trouve que ce champ, c'est un champ qui est multivalué. Et là, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait les personnes qui ont le champ marqueur qui est égal à carte de vœux. C'est-à-dire qui ont uniquement la case carte de vœux qui est cochée. Mais du coup, si quelqu'un a, je sais pas, un marqueur carte de vœux plus un autre marqueur client fidèle, eh ben, il ne va pas être retenu dans ton ciblage. C'est pour ça qu'on a un opérateur qui s'appelle contenu dans. Et du coup, là, on va prendre toutes les personnes qui ont au moins carte de vœux qui est cochée. On va valider. Tout à l'heure, on en avait 3. On en a quelques-uns en plus. Bon, c'est une base de démo, évidemment, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'était pour illustrer cette petite subtilité sur ces champs qui peuvent avoir plusieurs valeurs, donc typiquement les cases à cocher. Faire attention d'utiliser le bon opérateur et très souvent, en fait, on va travailler avec l'opérateur contenu dans. Ça se voit vite, hein. Quand on s'est trompé sur l'opérateur, qu'on a une population à 3 personnes, on se dit qu'il y a un souci. D'où l'intérêt d'avoir ce comptage par critère qui permet quand même de vérifier chacun des critères et de voir si derrière on a bien une quantité de cibles appropriée. Déjà, ma carte de vœux, elle va être papier. Donc, il me faut uniquement garder les personnes à qui je vais pouvoir l'envoyer. D'accord. Alors, je vais me permettre d'ajouter un petit critère pour que nos exemples soient un peu plus parlants. On va prendre par exemple la civilité. Et puis, on va par exemple dire qu'on va retenir les dames. Alors, attention, là, j'ai mis un « et ». Donc, c'est-à-dire que je suis encore en train de réduire ma cible. Donc, voilà, on va bien faire attention à mettre un « ou ». Si je fais calculer, je pense que là, je vais avoir davantage d'entrées. Voilà, j'en ai 88. Et puis, surtout, je vais pouvoir générer une population. On va lui donner un nom. Donc, on va dire, par exemple, carte de vœux 2016. Et on va générer cette population. Alors là, on est sur une base de démonstration, donc effectivement, ça va être relativement rapide. Évidemment, si vous travaillez sur des bases plus conséquentes, la génération de la population peut prendre un certain temps. Bon, c'est normal, hein, c'est des requêtes qui sont jouées sur la base. Si vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions pour certains, évidemment, le temps va être beaucoup plus long que là sur cette démo. Et du coup, IDIL peut aussi vous générer une petite alerte en haut là, une fois que cette population est terminée, puisqu'on a un statut qui permet de vérifier si le calcul est terminé. Donc on voit effectivement beaucoup de dames, puisqu'on les avait ciblées, et puis quelques personnes probablement qui ont été taguées carte 2. Ce qu'on va utiliser pour marquer notre population, c'est la fonction utiliser. Mais avant, tu m'avais dit, Laetitia, comme c'est une carte de vœux papier, je ne veux garder que les personnes à qui je vais pouvoir envoyer cette carte, donc qui ont une adresse qui est renseignée dans le CRM. Alors du coup, on va pouvoir utiliser cette fonction découper, qui nous permet effectivement de raisonner par canal, et aussi avec une notion d'éligibilité. Est-ce que sur ce média courrier ou sur un autre média email ou SMS, est-ce que cette personne peut être contactée avec ce média? Et notamment, il faut qu'elle ait ses coordonnées qui soient effectivement renseignées. Alors par exemple, là, on va prendre le média courrier, et puis on va dire que si on ne peut pas leur envoyer de courrier, on va peut-être leur envoyer un mail. Alors on va tester et on va voir un petit peu comment est composée notre population. Sur cette population de 80 personnes, il y en a 18 qui peuvent recevoir un courrier, c'est-à-dire qui ont une adresse courrier connue. Et puis il y en a 61 qui n'ont pas d'adresse courrier, mais on va pouvoir quand même leur envoyer un mail. Donc du coup, tu vas pouvoir envoyer là 18 cartes de vœux physiques, et puis pour les autres, tu leur enverras un petit mail avec les fonctions d'email. On a aussi d'autres subtilités. On peut dire par exemple, je veux tenir compte du média préféré. On a peut-être des gens qui nous ont dit, non, moi le courrier, j'aime pas, je préfère de toute façon être contacté par email. Du coup, là, si j'utilise la fonction tester, probablement, je vais avoir des résultats un petit peu différents. Ben voilà. J'en avais 18 sur le courrier, et sur ces 18, il y en a 5 qui préfèrent être contactés par email. Du coup, avec cette option, on va pouvoir en tenir compte. Et puis enfin, j'ai une dernière option qui me permet de dire, je veux générer une population avec les entrées restantes. Sur cette population, j'en ai 9,
à qui je ne peux ni envoyer de courrier ni d'email. On va générer nos populations. Par exemple, on va générer notre population courrier. Voilà, on va la retrouver ici. Donc là, vous voyez, j'ai mes 3 populations que j'ai générées. Et on va par exemple s'intéresser au courrier. Et on va pouvoir marquer ces personnes dans le CRM. Carte, vœux nouvelle année, voilà. Et puis, je vais pouvoir indiquer que toutes ces personnes, on leur a envoyé une petite carte pour l'année 2016. Donc ça, je le ferai probablement après le 1er janvier 2016, ce qui permettra en fait, par exemple aux commerciaux, de voir qu'on leur a envoyé des vœux et inutile de les appeler par exemple. Ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la possibilité de lancer les clients avec qui je n'ai pas eu de contact depuis un an. En fait. Et du coup, j'aimerais renouer le contact parce que je me dis que c'est quand même dommage de perdre un client comme ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est avoir un système qui me permette de relancer ces contacts régulièrement. En fait, chaque jour, on se dit qu'il y a un mail qui part vers les personnes qui n'ont pas fait d'affaires avec nous depuis un an. Alors effectivement, le marketing transactionnel, c'est quoi? C'est cette capacité qu'ont les outils tels qu'Ideal de pouvoir générer des campagnes automatiquement. Alors, bien évidemment, il faut les avoir paramétrés avant, mais voilà, on va pouvoir envoyer des mails ou des SMS suivant des scénarios qui correspondent à des parcours clients. Voilà, j'ai ici un exemple de parcours clients qui ne sont plus actifs, mais qui ont par le passé été des acheteurs. En fait, on a utilisé ici des critères un petit peu spéciaux. Signable le, donc c'est un champ date, et on a utilisé ce critère aujourd'hui moins 365 jours. C'est-à-dire qu'en fait, ce ciblage, on va pouvoir l'exécuter automatiquement et à chaque fois, Edil va raisonner sur ce critère qui est un critère relatif, aujourd'hui moins 365 jours. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 groupes de critères. On en a fait un premier qui est je veux compter le nombre d'opportunités au statut commande. Donc en fait, je veux compter le nombre de commandes. Donc je veux des commandes supérieures ou égales à 1, dont la date est inférieure à aujourd'hui moins 365 jours. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut tous les clients qui ont une commande qui date de plus d'un an. Mon deuxième groupe de critères, eh bien, c'est là où je vais dire ceux qui ne sont plus actifs. Donc là, j'ai aucune commande, donc nombre de commandes égal à 0, et avec une date supérieure à il y a un an. Donc si j'ai un client qui m'a acheté un produit il y a 5 ans, mais qui depuis n'a pas commandé, eh bien, il va tomber dans ce ciblage. En revanche, si un autre client m'a commandé un produit il y a 3 jours, il ne va pas tomber dans ce ciblage. On va pouvoir l'exécuter automatiquement grâce aux fonctions NetBusiness. Et pour ça, on pourra utiliser, alors c'est des fonctions qui sont toutes récentes, là, qui viennent de la Winter 2015. Et on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle dans l'outil des emailing récurrents. Alors, est-ce que j'en ai un ici? Voilà, relancer ceux qui n'ont pas acheté depuis un an. Ça, c'est un exemple d'emailing récurrent. On l'a associé à notre ciblage, d'accord? Donc, ce ciblage avec les valeurs aujourd'hui. Et puis, on l'a paramétré pour un certain nombre de jours de la semaine, donc là, en l'occurrence, tous les jours. Et on voit qu'il y a eu un envoi qui a été fait dernièrement, le 12 février, mais ce ciblage va pouvoir être exécuté tous les jours. Comme les emailing classiques, on a un message voilà, avec des liens, avec des paramètres d'envoi. On va retrouver même ici la pression digitale, bon, etc., etc. Et du coup, en fait, Idil va pouvoir exécuter automatiquement cet emailing et va envoyer les mails à tous ses clients qui ne sont pas actifs pour essayer de les relancer. Ça veut dire que cet emailing, je le prépare une fois et si c'est la fréquence d'envoi que je choisis, chaque jour, il sera envoyé sans que je n'ai plus besoin d'y toucher. C'est exactement ça. Et puis tous les jours, dans mon onglet statistique, je verrai les envois qui ont été faits. Alors il y a des jours peut-être qu'on n'aura aucun client dedans, et puis d'autres jours où on aura des nouveaux clients non actifs qui ont été impactés par la campagne. Ok. Alors, nous avons une question qui est le canal mail est-il relié à l'entreprise ou à la personne et dans quel champ? L'email, donc c'est bien au niveau de la personne de toute façon, on a un champ email, on peut en paramétrer d'ailleurs d'autres si besoin. Le courrier tel qu'on l'a vu là, effectivement, c'est l'adresse courrier au niveau de la personne. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, quand on veut indiquer des campagnes, il faut qu'on indique une adresse au niveau de la fiche personne pour que ce soit pris en compte dans le découpage des médias. Tout à l'heure, Thomas, tu nous as parlé des questions types. Est-ce que tu peux nous montrer très vite à quoi ça correspond? Effectivement, les questions types, c'est vraiment un super outil parce que il permet un petit peu de s'affranchir de cette
complexité apparente, en tout cas, des ciblages. On va aller ici chercher une question type. Voilà, donc là, je suis dans ma recherche de questions type. Personne, prospect, par bon. Voilà, donc là, en fait, je suis sur une question type. Alors, question type, en apparence, ça ressemble beaucoup au ciblage. Bon, effectivement, c'est quand même très proche. Mais il y a une petite différence, c'est que certains champs peuvent ne pas être définis. Par exemple, là, on a défini le champ service de l'objet personne comme étant un paramètre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait le ciblage, on n'a pas rempli la valeur de ce champ. On a juste dit, je veux que ça soit un paramètre. Donc ça, pour ça, on a utilisé une petite option qu'on a au niveau des critères. Hop, si je rentre en modification sur ce critère, voilà, j'ai ici l'option paramètre qui est cochée. On a associé un libellé d'ailleurs à ce critère. C'est-à-dire qu'on a dit, le champ service, je ne le remplis pas au niveau critère. Par contre, il va être demandé à l'utilisateur quand il va exécuter le ciblage. Donc, là, si je fais exécuter, je vais être invité à saisir une valeur pour le département. Par exemple, export, mais voilà, je peux mettre la valeur que je veux. Alors, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on peut très bien s'organiser avec cet outil et dire que par exemple, soit le marketing, soit un administrateur fonctionnel fait un certain nombre de questions types et ensuite les partage auprès des utilisateurs et notamment auprès des populations de type force de vente qui en général ne veulent pas trop perdre de temps dans des ciblages et qui ont souvent des besoins, on va dire, qu'on retrouve d'un utilisateur à l'autre. Donc voilà, on peut comme ça livrer une batterie, une dizaine de questions types assez commerciaux et ils peuvent interroger facilement leur portefeuille en fonction voilà, des questions qui arrivent le plus souvent. Et deuxième intérêt également, les questions types, on peut les retrouver au niveau des critères de ciblage. Bon, voilà, ça c'est pour la petite fonction bonus. Donc, ce qui permet aussi de temps en temps, donc, si on a des ciblages un peu compliqués qu'on n'a pas envie de refaire à la main à chaque fois, de les réutiliser et puis voilà, facilement de faire une nouvelle campagne avec. Alors, à noter pour les plus techniciens d'entre vous, on a également une petite option ici qui s'appelle console. Et quand on clique dessus, en fait, on va obtenir la requête SQL. Donc là, on soulève le capot. Voilà, on obtient une requête SQL. Alors, ce qui permet de temps en temps, voilà, de réaliser une requête très facilement à travers les ciblages. Et puis, l'autre intérêt, c'est quand on veut comprendre un petit peu comment est fait un ciblage un peu plus complexe. Alors là, voilà, évidemment, il faut être technicien. Et puis là, c'est de l'ordre de l'audit. Mais voilà, en tout cas, on a cette possibilité-là de voir la requête. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez récent. Ça va être Windows 2014. Alors, et après, il y a plein d'autres fonctions dont on n'a pas forcément parlé, mais vous voyez, on peut par exemple dupliquer ici des ciblages pour pouvoir les réutiliser. Et puis après, au niveau des populations, on peut aussi créer par exemple des échantillons. On peut mettre à jour les données d'une population pour les réaffecter à un commercial, par exemple. On peut gérer les marqueurs, là, carte de vœux, les VIP. Et puis après, bon, on a toutes les fonctions d'emailing là qu'on a entrevues avec le module business. Bon, évidemment, vous connaissez probablement toutes ces fonctions. On peut aussi valider des populations. Ah oui, on aurait pu en parler au niveau des cartes de vœux, effectivement. Si vous avez beaucoup de monde auprès de qui vous envoyez des vœux ou beaucoup de monde qui sont invités à un événement, vous pouvez demander une validation par les commerciaux en charge de la relation client qui vont du coup avoir des petites listes de validation et dire quelles sont les personnes effectivement qu'on cible dans la campagne ou celles qu'on va pas cibler dans un premier temps. Donc là, c'est très simple. Hein. C'est sur événement, on rattache une population et ensuite, dans le bloc action, on a soumettre validation. On vous dit à bientôt pour certains pour le club utilisateur, donc qui aura lieu le 13 octobre. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Et merci. Idylle CRM. Connecté, adaptable, mobile, évolutif. Idylle, Customer Quintessence.